De nos jours, beaucoup de gens ont l'impression que Dieu ne nomme pas sa parole, mais ils ne savent pas que la parole de Dieu est sujette au respect d'aimer son prochain comme soi-même. Quand Dieu dit « je vais réaliser ces choses-là dans ta vie », la réalisation d'une prophétie dépend de la manière dont tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce qu'on dit de ces deux commandements dépendent toute la loi. Mais ce n'est pas seulement le respect de la loi, même les prophéties. Beaucoup de personnes n'entrent pas dans le mariage, dans la prophétie de leur mariage, parce qu'ils n'aiment pas réellement leur prochain comme eux-mêmes. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce que Dieu aurait voulu qu'ils réalisent, parce qu'ils n'aiment pas leur prochain comme eux-mêmes. Alors je crois que de nos jours, beaucoup de gens ont l'impression que Dieu ne nomme pas sa parole, mais ils ne savent pas que la parole de Dieu est sujette au respect, à la quête d'aimer son prochain comme soi-même. On ne parle pas des frères en Christ. On parle de celui qui se retrouve à un moment donné être juste à côté de toi. Dans la version anglaise, c'est le même voisin. Tu vas aimer ton neighbor. C'est ton voisin, quel qu'il soit. L'accomplissement, la réalisation d'une prophétie est fonction de l'attitude que tu as vis-à-vis de ton prochain. Il y a des prophéties qui ont dit à Abraham qu'il allait avoir des enfants. Et Abraham a cru dans ces prophéties. Mais comment elles se sont accomplies? Un jour, Abraham était assis chez lui à la maison. Il a vu des gens qui passaient, il faisait chaud. Lui-même, il a dû se dire, mais si moi-même j'étais au soleil, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'offre à boire. Et Abraham est parti naturellement vers eux parce qu'il considère l'autre. Parce que ceux qui passent devant ta maison, c'est un prochain. Il leur a donné à manger. Et quand ils ont fini de manger et boire, ils se sont rendu compte que Dieu était là. Et puis il lui dit, l'année prochaine, à cette même période, ta femme va avoir l'enfant. L'accomplissement de la prophétie qui disait à Abraham qu'il allait avoir des enfants, s'est réalisé, s'est manifesté dépendamment de son attitude vis-à-vis de son prochain. S'il avait été indifférent par rapport à ces personnes qui étaient en train de souffrir sous le soleil, il allait rester toujours dans et ainsi dit Dieu, un jour, tu voyageras, un jour. Est-ce que tu sais que parce que tu n'as pas salué ton voisin, t'imagines, tu t'es même pas occupé de lui, c'est ce qui a pu bloquer une prophétie de ta vie. Frère, il faut croire en la Bible. La parole de Dieu est très simple, mais nous ne voulons pas appliquer. Jésus dit que dans les temps de la fin, les gens seront égoïstes. Il va y avoir un esprit dans l'atmosphère qui va amener les gens à ne penser qu'à eux et à ne penser à des autres personnes que lorsque ces personnes-là les arrangent. L'égoïsme vient en opposition directe avec le deuxième commandement le plus important. Même lorsque souvent nous faisons du bien, c'est de manière calculée. On aime donner de l'eau à ceux qu'on sait qu'un jour ils pourront nous donner aussi de l'eau. On sourit et on accueille ceux qu'on sait qu'un jour ils pourront bien nous accueillir. Ta chaleur, ton accueil est profondément égoïste. L'égoïsme est un ennemi de la manifestation de l'amour. Parce que Jésus l'a annoncé. Il a dit dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Une des premières caractéristiques des temps de la fin et qui va faire que l'amour du plus grand homme va se refroidir, c'est l'égoïsme. On a des prétextes pour justifier notre égoïsme en disant mais non, quand tu t'occupes de gens, ils te blessent, ils peuvent te voler, quand tu penses à autrui, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela. Ce sont des excuses du diable. Tant que ces excuses-là seront dans nos vies, de nombreuses prophéties resteront en suspens. Jésus a dit quoi? C'est celui qui va persévérer dans l'amour qui sera sauvé. Moi je crois que tout commandement que Dieu donne, il nous donne la force de l'appliquer. Parce que nous tous on prie chaque fois, oh Seigneur, apprends-moi à aimer. Mais il faut que tu saches, qu'est-ce qui combat l'amour en toi? C'est justement la pensée de l'égoïsme. Que cet esprit qui prévaut dans le monde ne prévale point contre l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'enfer aujourd'hui envoie sur la terre des portes d'égoïsme, de méchanceté, d'indifférence. Un chrétien qui est fondé sur le Seigneur, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Nous allons prier pour être une église où la porte de l'égoïsme ne prévaut point. Prions le Seigneur Jésus. Brinda sakatarianda rababrada sorobaranaka.